Ces toiles sont exposées dans de nombreux musées. Femme de ménage qui se rêvait peintre, Séraphine Louis voulait s'élever. Avant-gardiste, elle marquera l'histoire de l'art avant de sombrer dans la folie, le destin d'une femme obstinée. Née à Arcy près de Compiègne, Séraphine Louis est une femme de la campagne. Orpheline au milieu du 19e siècle, bonne à tout faire chez les bourgeois de Senlis, elle ignore tout de l'art. Très pieuse, la cathédrale est son refuge. Elle prétend que la Vierge lui a parlé. On dit que c'est là, dans ce lieu, que Séraphine a eu un ordre, enfin un ordre lui est tombé dessus. Séraphine, tu dois te mettre à dessiner, ce qui est quand même pas banal. Probablement inspirée par la forme des rosaces et les couleurs des vitraux, Séraphine commence à peindre. D'abord de petites natures mortes, puis d'imposants formats. Des bouquets imaginaires couchés sur la toile, avec un matériau bien particulier. Elle utilisait du ripolin, que tout le monde connaît, puisque c'est cette peinture métallique en fait, qu'on va utiliser sur les tables qu'on met dehors ou même sur les voitures. Comme cette peinture est incroyablement liquide, elle va peindre à genoux par terre. Donc le tableau est au sol, et il faut l'imaginer à 60 ans passés, à genoux, en train de faire toutes ces petites touches et toutes ces petites couches de peinture. Séraphine passe toutes ses nuits à peindre dans une petite pièce sombre, située au premier étage de cet immeuble à Senlis. Fenêtre ouverte, entonnant des cantiques, comme possédée par sa peinture, elle passait pour une illuminée. Séraphine, après sa journée de labeur, parce que c'était pas marrant de faire le ménage, elle remontait dans sa pièce et elle chantait en peignant. Et à mon avis, elle était complètement dans la toile. Elle se réparait de sa journée. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que sa vie, c'était là, quoi. Le reste n'existait pas vraiment. Je crois qu'elle n'était pas très aimée, trop originale ici. Enfin, les gens n'étaient pas habitués à voir un personnage pareil. Séraphine produit beaucoup, mais ne vend pas ou très rarement ses œuvres. Un homme va lui ouvrir les yeux. Allemand d'origine, collectionneur d'art, Wilhelm Hude l'encourage à voir plus grand. Il se rend compte que sa femme de ménage peint et il va mécéner Séraphine. Il va lui donner les moyens de peindre de grandes toiles, moyennant quoi elle lui donne bien évidemment les toiles qu'elle fait, l'idée étant de créer une sorte d'école qu'il va appeler les primitifs modernes, de tous ces artistes qui peignent par eux-mêmes. Mais peindre n'a plus le même sens pour Séraphine. Elle qui se réparait doit désormais produire. Son état mental se détériore, Hude arrête de la soutenir et Séraphine est internée à l'asile de Clermont en 1932. Elle y meurt dans l'anonymat le plus total. Il faudra attendre les années 2000 pour se rendre compte de la femme libre et indépendante qu'elle était. Il faut imaginer une femme qui vit seule dans une ville au tout début du XXe siècle, qui décide de se mettre à peindre et qui ne demande finalement pas grand-chose à personne et qui ne va jamais, jamais, jamais s'arrêter de le faire. Alors, elle était probablement pas parfaite, mais oui, elle était forte.